Quel est ce truc le plus français que vous faites sans même y penser? C'est parti. Rentrer de la boulangerie avec une seule baguette, dans chaque poche, sous le bras, dans le dos, dans le froc, on sait jamais des fois que la guerre éclate avant le dîner. Passer l'intégralité d'un repas à parler de nourriture, railler les gens qui coupent le brie horizontalement. Des gens coupent le brie horizontalement? Si tu as besoin d'une thérapie, n'aie pas peur d'y aller. Un traumatisme comme celui-ci a besoin d'être traité avec un professionnel. Ça m'est déjà arrivé. Faire une espèce de bruit de paix avec ma bouche quand je ne sais pas, tout en haussant les épaules. Je vis à l'étranger et ma femme n'est pas française. Ça l'a choqué au début de notre relation quand je faisais ça. Mon compagnon irlandais était surpris au début. Il m'a dit que ce n'était pas ce qu'ils apprenaient en cours de français. Maintenant, il essaye de le faire aussi, mais on voit bien que ce n'est pas naturel pour lui. J'avais un ami japonais, pareil. Quand il le faisait, il exagérait trop le mouvement des lèvres. Genre Trump quand il fait un bisou, c'était hilarant. Demander une panière de pain au restaurant et manger un morceau avant même que l'entrée soit servie. Un morceau, il est mignon lui. Être français, c'est demander la deuxième panière de pain avant l'entrée. Râler. Râler, ça permet de décompresser. Qu'est-ce que ça fait du bien de râler? J'en reviens pas d'avoir eu à défiler aussi bas pour trouver cette réponse. Je suis suédoise, mais en France depuis 10 ans, et je suis complètement d'accord. Râler, c'est dans votre ADN. Manger le quignon crouton de la baguette sur le chemin entre la boulangerie et chez moi. J'ai peur d'une déchéance de nationalité si je ne le fais pas. Mériter. Ne pas faire ça est un crime. On est bien d'accord. Valoriser en sous-valorisant ou par la négative. C'est pas con comme idée. On n'est pas mal installé du tout. Pas dégueu ce petit dessert. C'est pas mal foutu leur affaire. Ah, enfin, une réunion pas inutile. Etc. etc. Tremper du pain et du beurre dans le café. Ça a choqué un ami étranger, qui adore maintenant. La base quoi. Mais tu sais qu'il y a eu une grosse mode du beurre dans le café dans la culture crossfit manger paléo? Sans le pain par contre. Un truc sur la caséine et la caféine qui interagissent je crois. Du coup, cette petite expression est 100% française. On l'utilise sans s'en rendre compte 20 fois par conversation. Je vis au Québec et c'est un sujet de moquerie ici. Et du coup, pourquoi ils se foutent de nous les Québécois? Parce que du coup, comme tu viens de le montrer, on est incapable de faire une phrase sans utiliser du coup. Systématiquement me tromper entre bonjour et bonsoir quand j'entre dans une boutique, avec option me planter entre bonne journée et bonne soirée quand je repars. J'ai l'impression que les non-francophones sont vachement plus doués. Sans doute parce que moi c'est inconscient alors que je suppose que de leur part il y a une petite réflexion. Parfois j'ai un week-end avec rien de prévu, j'achète un bon pâté, du bon fromage, du bon pain, une bonne bouteille de vin et ça me fait mes repas du week-end. Faire la bise. Même quand on n'a pas envie. C'est un truc très français. Tu arrives quelque part, t'as pas envie, t'es fatigué, mais tu sais que tu vas devoir y passer. Le moment gênant, c'est quand tu sais pas combien il faut en faire. 2, 3, 4, et puis tu tombes sur quelqu'un que tu connais à peine. Mais bon, tu te rapproches quand même, petit contact awkward, sourire forcé, et voilà, c'est fait. Prendre l'apéro, même sans raison. En France, t'as pas besoin d'une occasion, il suffit d'un rayon de soleil, et ça y est. On prend un petit verre, au début, c'est censé être rapide. Un verre, quelques chips, et 2 heures plus tard, t'es toujours là. Dire « on se capte » sans jamais se voir. Tu croises quelqu'un, ça fait longtemps, vous discutez 2 minutes, et au moment de partir, « vas-y, on se capte ». Sur le moment, t'y crois un peu. Tu te dis que vous allez vraiment vous revoir. Mais en vrai, tu sais très bien que ça n'arrivera jamais. C'est juste une façon polie de dire « salut », et tout le monde le fait. Juger le pain, dans un autre pays. Tu arrives, tu vois une baguette, et déjà, t'as un doute. La forme est bizarre, la croûte pas assez dorée, ça inspire pas confiance. Tu goûtes quand même, par curiosité, et là, t'es déçu. Mais tu dis rien. Tu fais juste un petit regard, genre « ok, c'est pas pareil ». Et dans ta tête, tu compares direct avec une vraie baguette française. Manifester. En France, c'est presque une habitude. Il y a un truc qui va pas, et direct, ça parle de descendre dans la rue. Même si tu n'y vas pas toi-même, tu connais quelqu'un qui y est, ou tu suis ça de loin. Les pancartes, les slogans, les débats, ça fait partie du décor. Et au fond, ça paraît presque normal. Au final, on a tous ces petits trucs, sans même s'en rendre compte. Tu peux aussi laisser un commentaire avec celui que tu fais le plus. À bientôt.